Imaginez un monde où la connaissance vous est inaccessible, où les livres sont des objets silencieux et mystérieux. Un monde où l'obscurité n'est pas seulement l'absence de lumière, mais l'absence de savoir. C'est dans ce monde que des millions de personnes aveugles vivaient autrefois. Mais un jeune garçon français a refusé cette fatalité. Il a transformé l'obscurité en lumière, non pas pour les yeux, mais pour l'esprit. Son nom était Louis Braille, et son histoire est celle d'une révolution silencieuse menée du bout des doigts. C'est l'histoire d'une invention qui a redonné le monde à ceux qui ne pouvaient pas le voir. Comment un simple accident a-t-il pu déclencher l'une des plus grandes innovations pour l'humanité ? Accrochez-vous, nous allons remonter le temps, à une époque où lire était un privilège que tous ne partageaient pas. Nous sommes au début du 19e siècle, en France. C'est une nation majoritairement rurale, où la vie est rythmée par les saisons et le travail de la terre. Dans les petits villages, la superstition et l'ignorance sont encore très présentes. Pour les personnes handicapées, et en particulier pour les aveugles, la vie est extrêmement difficile. La société les considère souvent comme incapables, les condamnant à la mendicité ou à une vie de dépendance totale. L'éducation est un luxe rare, et pour une personne aveugle, elle est quasiment inexistante. Il n'y a pas de méthode efficace pour leur apprendre à lire ou à écrire. Ils sont coupés du monde du savoir, isolés dans une prison sensorielle. C'est dans ce contexte difficile, dans ce monde qui n'a pas encore appris à être inclusif, que notre histoire commence. C'est dans le petit village de Coupvray, près de Paris, que naît Louis Braille en 1809. Son père est bourrelier, un artisan qui travaille le cuir. Le jeune Louis est un enfant curieux et vif, qui adore passer du temps dans l'atelier de son père. Mais à l'âge de 3 ans, le destin bascule. En jouant avec les outils de son père, il se blesse gravement à l'œil avec une alène, un poinçon servant à percer le cuir. L'infection se propage rapidement à son autre œil et malgré tous les soins de l'époque, le verdict est sans appel. À l'âge de 5 ans, Louis Braille est complètement aveugle. Le monde lumineux et coloré qu'il connaissait s'éteint pour toujours. Pour beaucoup d'enfants à cette époque, un tel drame aurait signifié la fin de tout espoir. Mais pour Louis, c'était, sans qu'il le sache encore, le début d'une quête extraordinaire. Malgré sa cécité, Louis est un élève brillant. Ses parents, aimants et déterminés, insistent pour qu'il aille à l'école du village avec les autres enfants. Il apprend en écoutant, mémorisant tout ce qu'il entend avec une facilité déconcertante. Ses capacités sont si remarquables que le prêtre du village et le marquis local s'arrangent pour lui obtenir une bourse. À 10 ans, Louis quitte sa famille et entre à l'Institution royale des jeunes aveugles à Paris. C'est l'une des premières écoles au monde pour les non-voyants. Mais là-bas, la réalité est rude. La méthode d'apprentissage principale consiste à utiliser des lettres en relief, moulées en plomb ou formées avec du fil de cuivre. Les élèves doivent suivre les contours de ces lettres avec leurs doigts. C'est un processus lent, frustrant et terriblement inefficace. Les livres sont rares, encombrants, et il est impossible pour les élèves d'écrire eux-mêmes. Louis ressent une immense frustration. Il rêve de lire aussi vite que les voyants, d'écrire ses propres pensées, d'accéder à la connaissance sans intermédiaire. C'est alors qu'un événement va tout changer. En 1821, un officier de l'armée à la retraite, Charles Barbier de la Serre, vient présenter une invention à l'école. Il a mis au point un système de sonographie ou écriture nocturne destiné aux soldats pour communiquer dans l'obscurité et le silence des tranchées. Son code utilise des points et des traits en relief pour représenter des sons, pas des lettres. Le système est complexe, basé sur une grille de 12 points, trop grande pour être lue d'un seul doigt. Les professeurs de l'institution le rejettent, le jugeant trop difficile. Mais pour le jeune Louis Braille, qui n'a alors que 12 ans, c'est une révélation. Il comprend immédiatement le potentiel de l'idée, des points en relief. Il se met alors au travail avec une détermination acharnée. Pendant des années, il expérimente, simplifie, perfectionne.
il abandonne l'idée de représenter des sons pour revenir à l'alphabet. Et il a une idée de génie, réduire la matrice de 12 points à seulement 6, disposée en 2 colonnes de 3. Cette cellule de 6 points est si petite qu'elle peut être sentie instantanément par la pulpe d'un seul doigt. En combinant ces 6 points de 64 manières différentes, il peut représenter toutes les lettres de l'alphabet, la ponctuation, les chiffres et même les notes de musique. À seulement 15 ans, Louis Braille a inventé le système d'écriture et de lecture qui portera son nom. On pourrait penser que cette invention révolutionnaire a été accueillie à bras ouverts. Mais la réalité fut tout autre. Lorsque Louis, devenu lui-même enseignant à l'Institut, présente son système, il se heurte à un mur de scepticisme et d'hostilité. Le directeur de l'époque, Pigné, qui soutenait Braille, est remplacé par un nouveau directeur, Dufaux, qui voit cette invention d'un très mauvais œil. Il craint que si les aveugles peuvent lire et écrire aussi facilement, ils n'auront plus besoin de leurs enseignants voyants. Il craint de perdre son pouvoir, son contrôle. Par jalousie et par peur du changement, il interdit l'usage du braille à l'Institut. Les livres en braille sont confisqués et les élèves sont punis s'ils l'utilisent. C'est une terrible injustice pour Louis. Il voit son invention, née d'un désir d'émancipation, être rejetée par ceux-là même qu'elle pourrait libérer. Pendant des années, son système reste confiné à un usage clandestin, transmis en secret entre les élèves dans les couloirs de l'école. Louis, de santé fragile, continue d'enseigner et de perfectionner son système, mais il ne verra jamais sa reconnaissance officielle de son vivant. Louis Braille meurt de la tuberculose en 1852 à l'âge de 43 ans. Il meurt dans l'anonymat, convaincu que son invention sombrera dans l'oubli. Mais il se trompait. La graine qu'il avait plantée avait pris racine dans l'esprit de ses élèves. Ils connaissèrent la puissance de son code. Ils ont continué à se battre pour sa reconnaissance. Et la pression a fini par payer. 2 ans seulement après sa mort, en 1854, la France adopte officiellement le braille comme système d'écriture pour les aveugles. C'est le début d'une expansion mondiale. Le braille traverse les frontières, les langues, les cultures. Il est adapté à des centaines de langues à travers le globe. Pour la première fois dans l'histoire, les personnes aveugles ont un accès direct et autonome à l'éducation, à la littérature, à la science, à la musique. Le braille leur a donné les clés du savoir, de l'emploi, de l'indépendance. L'héritage de Louis Braille est immense. Il n'a pas seulement inventé un alphabet, il a ouvert les portes du monde à des millions de personnes. En 1952, pour le centenaire de sa mort, sa dépouille est transférée au Panthéon, le lieu de repos des grands hommes de la nation française. L'enfant pauvre et aveugle de coupe vraie reposait enfin aux côtés de Voltaire, Rousseau et Victor Hugo. L'histoire de Louis Braille est bien plus que l'histoire d'une invention. C'est une leçon de vie extraordinaire sur la persévérance face à l'adversité. C'est le récit d'un esprit brillant qui a refusé de se laisser définir par son handicap. Face à un monde qui lui disait non, il a imaginé une solution. Face à l'obscurité, il a créé sa propre lumière. Son parcours nous rappelle que l'innovation naît souvent de la nécessité et que les plus grands obstacles peuvent être le catalyseur des plus grands changements. L'héritage de Louis Braille est un puissant message d'inclusion. Il nous enseigne que donner les bons outils aux gens ne leur permet pas seulement de s'adapter au monde, mais de le transformer. Aujourd'hui encore, à l'ère du numérique et des assistants vocaux, le braille reste essentiel pour l'alphabétisation et l'autonomie des personnes aveugles. L'histoire de ce jeune garçon, qui a percé les ténèbres avec 6 petits points, est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous montre que, peu importe les défis que nous rencontrons, avec de l'ingéniosité, du courage et un cœur déterminé, nous pouvons tous laisser une empreinte indélébile sur le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à aimer et à vous abonner pour découvrir
d'autres destins extraordinaires. À très bientôt.